Maintenant pour Philippe de Clovis, serviteur de Dieu et ministre de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur qui m'écoute, bien-aimé en Christ, cher auditeur, chère auditrice, je te salue chaleureusement en ce jour que l'Éternel a fait, au nom du Père et au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Je t'invite à louer Dieu avec moi, avec cette louange que tu dois sans doute connaître. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu, oui, est si merveilleux. Oh, quel amour, comment il est si haut qu'on ne peut le surmonter. Il est si bas qu'on ne peut le renverser. Il est si large qu'on ne peut le côtoyer. Oh, quel amour, l'amour de Dieu, oui, est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour, comment il est si haut qu'on ne peut le surmonter. Il est si bas qu'on ne peut le renverser. Il est si large qu'on ne peut le côtoyer. Oh, quel amour! Voilà, mon frère, ma soeur bien-aimée, après avoir loué le Seigneur, je t'invite à prier. Je t'invite à le prier avec moi. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, ton amour est si haut qu'on ne peut le surmonter. Il est si bas qu'on ne peut le renverser. Il est si large qu'on ne peut le côtoyer. Je te rends infiniment grâce de ce que tu me donnes l'occasion de partager ta parole avec mon bien-aimé au moyen de ce réseau social, au moyen de ce moyen de communication, permets-moi le pléonasme. Tu me donnes l'occasion de pouvoir le faire et je suis heureux. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Veuille bénir notre entretien, Seigneur, et permets que ton esprit nous remplisse et que l'ennemi ne s'interfère pas entre nous pour empêcher que ta parole soit écoutée, comprise et mise en pratique. Donne gloire à ton nom, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Voilà, cher toi, notre texte de méditation est tiré du livre de Genèse, en son chapitre 11. Genèse 11, versets 1 à 9. Genèse 11, 1 à 9. Dans la traduction du docteur en théologie Louis II, nous écoutons ce qui suit. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinaï et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Et dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres.
Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Bien-aimé en Jésus-Christ, je loue l'Éternel qui me donne l'occasion en ce jour de grâce qu'il a fait de pouvoir partager sa parole avec toi. Je le loue, car aujourd'hui est un jour qu'il a fait, et c'est une occasion idoine qui m'est donnée, qui t'est donnée de pouvoir davantage. C'est l'occasion qui nous est donnée de pouvoir davantage nous unir à lui par le moyen du Saint-Esprit. Nous le louons, car en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Le texte que nous venons d'écouter et qui est attribué à Moïse nous dit ce qui est arrivé avant que les hommes sur la terre commencent à parler différentes langues. En fait, toute la terre n'avait qu'une seule langue au départ, nous dit le texte, et les mêmes mots. Et comme ils étaient partis, les habitants de la terre en ce moment-là, de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Shinaï et y habitaient. Et ils vont former un projet, celui de fabriquer des briques, les cuire au feu, et celle-ci va les servir de bitume. La brique leur servit de pierre et le bitume va leur servir de ciment, voulais-je dire. Et là, après ils vont avoir dans le projet de bâtir une tour dont le sommet touche jusqu'au ciel et se fait un nom. Voilà justement que Dieu va s'opposer à ce projet-là. Quand on écoute ça, on peut croire que Dieu est contre l'unité, que non. On peut croire que Dieu ne veut pas que nous soyons ensemble, que non. C'est bien lui qui dit dans le psaume 133, voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et le Christ a prié pendant son ministère terrestre, son Père, afin que ses disciples soient un. Bien sûr, l'unité dans la diversité. Dieu ne peut donc pas s'opposer, il ne peut pas se contredire. Il ne peut pas s'opposer à sa propre parole. Qu'est-ce qui fait problème ici? Mais ce qui fait problème dans ce texte, c'est que l'humanité s'était engagée à se donner, à se faire un nom. À se faire un nom. Ça, c'est dingue. De deux, il s'était engagé à construire une tour dont le sommet touche le ciel. Voilà les deux problèmes fondamentaux de ce texte. Quoi que nous fassions dans la vie, si notre intention est de nous faire un nom et non de donner gloire à Dieu, nous avons tapé à côté, nous sommes hors sujet. Quoi que tu entreprennes dans ta vie, si c'est pour te faire voir, si c'est pour te faire un nom, tu as tapé à côté. Mais c'est pour donner gloire au Dieu de Jésus-Christ, voilà que Dieu est de ton côté. Mais ces derniers, ils n'avaient pas cette intention de donner gloire à Dieu. C'est le premier problème. Le deuxième, je dis, c'est qu'ils veulent se bâtir une ville dont le sommet touche le ciel. Mais ce n'est pas ce que Dieu leur a dit. Quand Dieu a créé le premier homme, Adam et sa femme, il les a bénis. Il leur a dit ceci, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Mais ces personnes ici n'ont rien compris de ce vouloir de Dieu. Dieu n'a jamais dit à l'humanité en ce moment-là de bâtir une tour pour venir vers lui, mais bien au contraire de remplir la terre, comme une tache d'huile qui sur une feuille se répand. Il était question pour eux de remplir la terre et de l'assujettir, de la dominer. De la dominer, non pas d'abandonner la terre pour vouloir venir vers lui. Là, c'est même la religion. Car dans la religion, l'humanité fait les efforts pour aller vers Dieu. C'est l'homme qui fait l'effort pour aller vers Dieu. Pourtant, dans l'évangile dont je suis ministre, c'est Dieu qui le premier vient vers l'homme afin que personne ne se glorifie. Dieu le premier fait vers nous le premier pas et alors nous lui répondons. Et justement, parlant de ville, nous habiterons la nouvelle Jérusalem qui descend des cieux. Ce n'est pas que nous construisons une tour qui monte vers les cieux. Ces hommes n'ont rien compris. Et c'est ça qui irrite le cœur de Dieu. Et il s'oppose à ce projet. Il dit donc, descendons, allons, confondons leur langage afin qu'ils ne s'entendent plus.
la langue les uns des autres. Confondons le langage afin qu'ils s'entendent plus les uns les autres. Parce qu'ils ont un projet unique. Un projet de se faire un nom. Un projet non de remplir la terre et de l'assujettir, mais un projet d'abandonner la terre pour monter vers le ciel quand le moment n'est pas encore indiqué. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Alors nous vivons dans un monde où l'humanité œuvre au rebabélisme, car on a appelé cet endroit Babel. Parce que c'est là que Dieu a confondu le langage de tous les hommes de la terre. C'est là que l'Éternel les a dispersés sur la face de la terre. C'est là où Dieu nous a dispersés sur la face de la terre. On a appelé cela Babel. Mais nous vivons un monde où l'effort de rebabélisation est en train d'être fait. Tenez, tiens mon frère, quelle est cette histoire de langue unique qu'on veut imposer à l'humanité? C'est un œuvre à ce que ce soit l'anglais qui soit la langue mondiale. C'est un projet voué à l'échec. Tout effort de rebabélisation du monde est un effort voué à l'échec. Je le dis. Nous sommes dans un monde où, avec le nouvel ordre mondial, on œuvre dans ce sens-là. On œuvre à ce que la pensée unique soit le partage de tous. Le monde de la pensée unique. Du capitalisme à outrance. On œuvre dans un monde où chacun est libre de choisir son sexe. En Occident, on parle de divers. Un homme peut choisir d'être un homme ou une femme. Une femme peut choisir d'être une femme ou un homme. C'est grave ça. Pourtant, le genre que Dieu lui a donné, c'est un homme, c'est le genre masculin. Pour la femme, c'est le genre féminin. Mais nous vivons dans un monde où, à cause de la liberté, on n'a plus le droit d'interdire. On n'a plus le droit de dire non. Tout est devenu relatif. Toutes les religions se valent. Toutes les religions donnent accès au ciel. Pourtant, le seul nom qui donne aux humains d'avoir accès à Dieu, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le seul nom que Dieu le Père ait donné aux humains sous le ciel pour être sauvés. Mais aujourd'hui, nous vivons le pluralisme religieux au nom du nouvel ordre mondial. Nous vivons la logique de la pensée unique où une seule langue doit être enseignée et servir de langue de communication. Nous vivons un monde où un système capitaliste, anarcho-capitaliste, se développe à outrance. Comme Dieu ne veut pas. Un monde où l'homme est libre de choisir son sexe. C'est grave ça. C'est vraiment très grave. Et Dieu s'oppose, comme il a fait d'antan à ce projet-là. Ça ne peut pas réussir. Tout effort de rebabélisation est voué à l'échec. Je reprends. Nous sommes faits pour être unis dans la diversité. Nous sommes faits pour être unis dans la diversité. Car à Pentecôte, le Saint-Esprit est venu corriger, on peut dire, ce qui avait été fait à Babel. Nous sommes désormais unis dans nos différentes langues et tribus par le même esprit, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, pour les personnes qui sont en Jésus-Christ. Et si tu n'es pas encore en Jésus-Christ, je t'invite à venir à lui, afin d'avoir les mêmes pensées, les mêmes sentiments que les autres, afin d'être unis aux autres par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est ce lien entre les hommes de différentes langues, de différentes tribus. C'est le Saint-Esprit qui nous unit les uns les autres. L'Esprit de Dieu, quand nous sommes repentis de nos péchés et que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tout effort, j'insiste et je persiste, je signe même, tout effort de rebabélisation du monde, mon frère, ma soeur, est voué à l'échec. Dieu promeut l'unité, mais l'unité dans la diversité. Dieu promet l'unité, il veut que ses enfants soient unis, soudés les uns aux autres. Il veut que nous soyons unis, soudés les uns aux autres. Mais unis, et que ce qui permet que nous soyons unis, c'est cette troisième personne de la divinité ou alors de la Trinité qui s'appelle le Saint-Esprit. C'est lui qui nous unit et il fait croître son fruit en nous. L'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la fidélité, la tempérance, la douceur. Et Galates 5, verset 22. Et nous communiquons les dons qui viennent de lui pour l'utilité commune. Quand nous sommes unis les uns aux autres, bien sûr dans nos diversités. Évitez donc, fuyez tout projet de rebabélisation du monde. Tout projet qui tend à refaire les humains voir les choses en dehors de comment Dieu les voit. Ce projet, ces logiques sont vouées à l'échec. Le nouvel ordre mondial est voué à l'échec. Je le dis, je ne suis pas prophète de malheur, mais je le dis en tant que serviteur de Dieu, c'est voué à l'échec. Ça n'aboutira nulle part.
car Dieu n'est pas dedans. Dieu est dans tout ce qui unit l'humanité dans sa diversité. Nous parlons aujourd'hui plusieurs langues, diverses langues. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, Dieu peut même te donner de parler la langue du ciel, le parler en langue. Quand il veut, c'est un don du Saint-Esprit. Il peut te donner d'écouter les autres langues et les comprendre. Tu as le don d'écouter plusieurs langues, la glossolalie. Tu as le don d'écouter d'autres langues. C'est un don du ciel. Mais tout effort a fait qu'il y ait une seule langue, encore, j'insiste, est voué à l'échec. Que ce système anarcho-capitaliste qui est développé à outrance cesse. Que ce système tombe en évanescence pour donner gloire au Dieu de Jésus-Christ, qui nous aime tous. Que l'humanité pense à comprendre que le seul nom qui les unit, le seul nom que Dieu ait donné aux humains pour les sauver, c'est Jésus-Christ. Dieu a fait vers nous le premier pas en Jésus-Christ et par voie de conséquence, nous devons dans l'amour de lui répondre car il nous a aimé le premier. Nous devons lui faire preuve de cet amour qui nous a manifesté le premier en allant vers lui parce qu'il est venu vers nous le premier. Et alors, nous aurons la grâce d'habiter la nouvelle Jérusalem qui descend des cieux, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, pas à construire une ville qui monte jusqu'au sommet du ciel parce que nous voulons nous faire un nom. Point n'est question de vouloir nous faire un nom. Tout est question de vouloir donner gloire à Dieu dans tout ce que nous pensons, dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous entreprenons. Que Dieu bénisse sa parole en toi, bien-aimé. Amen. Voilà, mon frère, ma soeur. C'est donc ici que la méditation de ce jour va atterrir, s'il faut pas utiliser ce langage. Et ça fait beaucoup de joie que je l'ai partagé avec toi. Et je prie que le Seigneur bénisse cette parole en toi. Et par-dessus tout, que tu mettes cette parole en pratique. On est béni pour bénir, on reçoit pour donner. N'hésite aucunement de partager avec les autres cette nourriture spirituelle que tu as reçue. N'hésite aucunement de partager avec les autres ce que tu as reçu. Quand on n'allume pas une lampe pour la couvrir d'un seau, mais on la met sur la table, disait le Christ, afin qu'elle éclaire toute la maison. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à te recommander à Dieu. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ dans la communication du Saint-Esprit soit demeure avec toi dès maintenant et pour toujours. À bientôt. Plaise à l'Éternel. Était pour te servir ton frère en Christ. Maintenant, profite des Clovis.